de notre Némékoutou dans le département. Nous avons ciblé quelques localités à Dias. Donc le village de Tchiki était notre 13e étape. Et quand on a été reçu par le djaraf du village, ainsi que l'imam, donc pratiquement toute la population de ces zones-là se sont retrouvées dans la concession du doyen. Nous avons échangé et ça a été une visite de courtoisie, mais aussi pour recueillir les doléances des populations. Et ce qui a été fait. Alhamdoulilah, on a quitté ce lieu pour aller rendre un acteur politique qui était candidat lors des locales. Il s'appelle Moussé Sekoundour, que tout le monde connaît avec son mouvement Sekoundour sans frontières. Et quand on a été reçu par Moussé Sekoundour, au bout de quelques minutes, on a entendu des échauffourées. Alors le chef de protocole s'est détaché pour aller s'enquérir de ce qui s'est passé. Il paraît qu'il y a un jeune du nom de Omar Ndion qui a provoqué les gardes parce qu'il a passé tout son temps à insulter en disant que fille, Amoulen Fidara. Alors que lors des législatives, on a gagné là-bas, la coalition Yewwi Askan Wi a gagné là-bas. Donc il paraît que ce monsieur, c'est le frère de la dame nommée Fatou Ndion, qui est un acteur politique là-bas, qui est aussi apériste. Et je me souviens, pendant les législatives, c'est le même jeune qui a provoqué notre caravane. Et heureusement, tout s'est bien passé parce qu'on a su le maîtriser. Mais cette fois-ci, il s'est attaqué aux gardes du président Sonko. Et quand les choses ont commencé à déborder, le chef de protocole lui-même s'est rendu dans la maison de ce dernier pour expliquer à la famille qu'on n'est pas venu en campagne, qu'on était venu juste pour être reçu par les notables du village, mais aussi un acteur politique. Donc ce qui nous a le plus surpris, quand il a eu ces accrochages avec les gardes du corps, mais subitement un groupe de jeunes est sorti de la maison. Donc ça veut dire que c'était un coup préparé. Alors ils ont ameuté le lieu et quand les échanges devenaient de plus en plus ingérables, c'est en ce moment qu'on a remarqué que les jeunes étaient armés de pierres. Ils ont commencé à lancer des pierres dans le cortège et ils ont caillassé des véhicules. Et c'est en ce moment que les choses ont dégénéré. Donc les gardes se sont précipités pour les refouler dans leur domicile. Et respectivement, il y a eu des échanges. Et j'ai entendu, parce que moi présentement, en ce moment exactement, nous, notre caravane a été sécurisée. Donc on était de l'autre côté du village et ils nous ont demandé de sortir par le contournement pour venir sur la route nationale. C'est en ce moment qu'on a remarqué qu'il y avait une rupture dans le convoi et on s'est arrêté pour s'enquérir de ce qui s'est passé. Et comme c'est eux qui gardaient les gens, donc il fallait qu'ils assurent nos arrières. Donc ça a duré presque 40 minutes, ces jeux de pierre. Mais finalement, notre responsable qui était là-bas, Youssouf Wassis de Dias, c'est notre responsable communal, est entré en contact avec le commandant de la gendarmerie. Et ce dernier a dépêché des éléments qui sont venus pour calmer les populations. C'est en ce moment que le cortège est sorti. Mais quand on est arrivé sur la route nationale, il fallait prendre en charge les blessés. Donc, il y avait des blessés parmi les gardes de corps. Il paraît qu'il y a 5. Et ce matin, j'ai appelé le docteur Cissé, qui est le médecin du président Sonko. Il m'a fait la situation qu'il y a 5 blessés, dont 2 graves. Bon, l'autre, on a même fait les points de suture là sur place. Voilà, pour calmer, arrêter les gardes de corps. J'ai pris en charge un des gardes de corps pour lui faire des sutures, donc pour stopper l'hémorragie. Ouais, il y a 3 pick-up qui ont été caillassés. Donc le président Sonko, quand je l'ai eu ce matin, donc, certainement on va déposer une plainte contre X, parce qu'il faut qu'il y ait des enquêtes, certainement. On va situer les responsabilités, parce que nous, on n'est pas à l'origine de tous ces débordements. Nous, c'était la dernière étape. On a fait 15 jours dans le département. Et partout où on est passé, les populations nous ont accueillis, parce que nous, on n'est pas des hommes violents. Donc qu'est-ce qu'elles cherchent dans tout ça? C'est la question qu'on se pose.